Bon, il est 14h23, j'ai 3 heures. 3 heures pile poil pour ranger tout mon appartement. Sachant que je me suis levée tôt ce matin. Voilà, bah comme d'hab, je procrastine au max. Et ça me fait péter un câble parce que je n'arrive pas à bouger. Et j'ai essayé plein de fois, je me suis levée. Vous savez, la règle quand on procrastine, c'est de se lever et se dire qu'on va ranger 5 minutes. Et ça marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et là, vraiment, je me dis, il y a un gros problème dans ma tête. Enfin bref, on s'en fout. Du coup, bah là, je vais vous montrer l'état de l'appart et je vais ranger petit à petit. J'ai 3 heures, sachant que la cuisine, elle est dans un bordel monstre. Je me dis, j'accueille dans le salon, donc je pense que je vais commencer par le salon. Et après, j'attaque la cuisine. J'ai déjà fait les toilettes hier, heureusement. Il faut que je les nettoie encore un petit peu. Heureusement que j'ai reçu mon truc à vapeur. Bref, challenge. Il faut que je me lance des challenges, sinon je bouge pas et j'annule. Et là, vu que ma copine qui vient ce soir, elle m'a envoyé un message pour me dire j'ai pas mon téléphone, est-ce que tu peux me donner ton adresse? Je me suis dit parce qu'en fait ça fait plusieurs fois qu'on doit se voir et à chaque fois il y en a une qui a annulé plusieurs fois, mais genre au moins 5 fois on devait se voir, ça s'est pas fait. Du coup là moi je suis la seule qui a pas annulé et je me suis dit tout à l'heure peut-être que je devrais annuler, je suis la seule qui a jamais annulé, mais non, je suis pas comme ça, surtout enfin voilà, comme j'ai dit hein, on a tous nos problèmes, on a tous tant qu'on fait de la merde et que ça concerne que nous, il n'y a pas de souci, mais quand ça concerne les autres, je suis pas d'accord. Voilà. Donc là, je pense vraiment me faire diagnostiquer TDAH parce que je viens d'en faire. Je vous jure, je viens d'en faire. Et voilà, je vous montre l'ampleur des dégâts de mon bordel constant. Mon bordel... bref, allez, je prends mon trépied, je vous montre ça. Donc le salon, j'ai commencé à le ranger il y a 2 jours, mais bien sûr, si je commence à ranger il y a 2 jours et que je ne range pas tout, bah ça redevient le bordel très rapidement. Tac. Donc en soi, ça a pas l'air énorme, c'est le gros bazar, oui, mais il y a pas... Voilà quoi, c'est faisable. Mais c'est voilà, comme d'hab, plusieurs petites choses et tout. J'y arrive pas. Ensuite, il y a le couloir, bien sûr. Donc ça, c'est ma machine à vapeur que j'ai reçue l'autre jour. Et la cuisine, c'est horrible. Ça, c'est les jouets de bambou. Voilà, la cuisine. Et heureusement que j'ai mon truc vapeur. Parce que du coup, quand j'aurai passé l'aspirateur, je pourrais nettoyer. Et attendez, parce que là, il me reste 3 heures. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut que j'aille faire des courses pour faire à manger pour ce soir. Donc voilà, là, la cuisine, c'est un bordel monstre. Toute la vaisselle à faire. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ma vie. Quand je suis dans mes pires périodes, c'est comme ça chez moi. Et encore, il y a bien pire que ça. La chambre, je vais pas la ranger parce que je n'ai pas le temps. J'ai plein de vêtements dedans et tout. Qui, à la base, les vêtements, ils étaient là, vous savez, sur les poufs. Mais là, vu que on va être que 3, hein, mais je me dis, il faut bien que là, tout le monde ait la place de s'asseoir. Bah, c'est parti. Je vais mettre le téléphone là-haut, je range et je sais même pas, je vais me lancer une série en même temps. J'en ai marre. Donc voilà, mon problème c'est quoi? C'est que je range et ensuite je peux pas m'empêcher de me poser. Et en plus c'est en accéléré, donc si on me voit me poser aussi longtemps dans la vidéo accélérée, c'est que je me suis posée très longtemps. Et allez, je me pose encore. Et vraiment là, dans ce genre de période, j'ai beaucoup de mal à m'activer et rester active. Et le pire, c'est quand on me voit poser comme ça, on a l'impression que je suis sereine, mais c'est pas du tout le cas. Voilà, mon problème c'est quoi? C'est que normalement, vous savez, quand on se lance, c'est bon, c'est parti. Et moi, il y a des fois où ça marche, où quand je suis lancée, je peux passer la journée à ranger, trier, tout ce que vous voulez. Et là, genre, j'y arrive pas. J'avance petit à petit, mais là, il est déjà presque 16 heures. Donc j'ai encore 1h30. Et clairement, j'aurais pas terminé de ranger la cuisine en 1h30 et j'ai oublié que je devais me laver aussi. Donc je dois finir de ranger le salon, passer l'aspirateur, ranger la cuisine. Donc la vaisselle, c'est ce qu'il y a de plus long, ranger tout ça. Et je dois faire à manger. Donc tout ça, me laver, faire à manger et tout. Je dois sortir faire des courses là. Ça m'énerve. En fait, hier, là vous voyez, je suis dans un état où mon cerveau, c'est bon. Je me rends vraiment compte que j'ai fait trop de masking pendant trop longtemps et que là je pète un câble un peu et mon cerveau il est plus, je sais pas comment dire, il est plus performant, j'arrête pas d'oublier des choses et je sais pas, on dirait que mon cerveau ne veut pas suivre.
genre là, hier, je suis sortie, je suis allée chercher des colis, déposer des colis, et je devais faire des courses pour aujourd'hui, pour être tranquille, pour ne pas devoir ressortir aujourd'hui. Et je rentre chez moi, et je me dis, mais j'ai oublié de faire les courses. J'ai oublié de faire les courses. Bon, après ça, je pense que quand t'as un TDAH, c'est le genre de choses qui peut arriver. Mais à ce point-là, moi, c'est des choses que vous savez que j'oublie à la maison. Après, j'oublie mes clés, des trucs comme ça, je perds mes téléphones. Enfin, mais là, oublier de faire les courses. Je sais pas comment ça a pu arriver. Et ouais, je pense que j'ai besoin de repos. Hier, je me suis couchée à minuit, donc réveillée vers 9h. Une fois à 8h. Et après, je me suis rendormie jusqu'à 9h et quelques. Donc, j'ai quand même pas mal dormi. Et moi, il me faut aussi 7 heures de sommeil. Voilà, ça m'a fait du bien de dormir. Mais en fait, je sens que j'ai besoin de sommeil. Parce que j'ai fait une sieste de 2 heures. J'ai oublié de préciser. Hier, j'ai fait une sieste de 2 heures. Et je me suis réveillée vers 20h. Et je me suis dit, non, j'ai fait une sieste de 2 heures. Jusqu'à 20h. Et j'avais envie de me coucher direct à 20h. Mais je me suis dit, pour me lever à 2 heures. Mais en fait, j'aurais dû comme ça, j'aurais été bien reposée. J'aurais pu ranger à partir de 2h, 4h du mat. Et je dis ça, mais après, quand on procrastine, on ne contrôle pas ce genre de choses. Bref, là, du coup, il faut que je m'active encore. Je pense que là, je continue à ranger pendant 20 minutes, peu importe si c'est terminé le salon. Vu que c'est presque rangé, je m'en fiche. Et là, je vais à la cuisine direct. Donc, il est 50, il est 49. Donc, à 16h10, je vais ranger la cuisine. En espérant que ça dure moins d'une heure. Parce que, en fait, j'ai beaucoup de vaisselle empilée, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça, mais est-ce que c'est dans ma tête? Je sais pas. Du coup, là, hors sujet, mais regardez, là, mon coin bureau, vous savez, il est où mon coin bureau? Là-bas, là. Et ben, Kelly, elle m'avait dit que ça aurait été bien, en fait, que j'aménage mon coin Vinted là-bas. Et au début, je voulais pas, parce que bon, j'ai tous mes rangements déjà prêts, et de toute façon, il n'y a pas la place pour tout mettre. Mais je pense que pour faire les emballages et tout, elle a pas tort. Parce que mon bureau, il est assez grand. Et m'installer là plutôt que par terre. Parce qu'elle sait que je m'installe au sol. Et moi, j'aime bien, en fait, de me mettre sur mon tapis. Mais au moins, je me dis sur le bureau, il n'y aura pas de poils de bambou, des trucs comme ça. Et ça sera mieux, ça sera toujours mieux. Donc, je pense que demain, on est jeudi. Demain, je vais faire ça. Je vais consacrer mon après-midi ou ma matinée, je sais pas, à faire ça. À vider tout ce qu'il y a dans mon bureau. Je sais pas si j'attaque le placard de derrière. Parce que c'est pas pratique. Et voilà. Voilà. Bref, on va s'y remettre. Il me reste 20 minutes dans le salon. Allez, c'est reparti. Alors, 16h19, bien sûr, j'avais dit que je partais à 10, ranger la cuisine, et non, il a fallu que je regarde mon téléphone, comme d'hab. Donc très 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 bientôt, on va tout couper, hein, tous les réseaux, tous les machins, Instagram, sauf TikTok, parce que je vais continuer à poster dessus, mais sur mon téléphone principal en tout cas. Et Vinted, parce qu'hier je me suis dit, mais moi je suis marrante parce que je coupe tout. Mais en fait c'est comme ça que je suis retombée dans les addictions de Vinted. C'est parce que j'avais plus droit aux autres réseaux et du coup j'ai beaucoup acheté sur Vinted. Ça m'a apporté la dopamine dont j'avais besoin. Je n'ai même pas d'endroit où poser mon téléphone tellement la cuisine est en bordel. Bref, du coup, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ouais, il faut que je vais pas désinstaller Vinted parce que je vends dessus, mais je vais me forcer à arrêter d'acheter. Est-ce que je vais réussir? Je ne sais pas, mais je le veux. Et ce que je vais faire, c'est essayer de mettre en vente tous les jours. Comme ça va m'occuper l'esprit, le fait de devoir faire des photos, de mettre en vente et tout ça. Et quand plus on vend, plus ça nous motive à arrêter d'acheter. Plus ça motive à vendre. Mais en même temps, non, il n'y a pas en même temps, parce que là, j'ai 8 bacs de vêtements remplis et j'en ai encore et encore. Et j'ai des commandes en cours. Et il faut que j'arrête de me dire, vous savez, il y a des vêtements qui ne me vont pas. Et à chaque fois, je me dis, bon, bah vas-y, je le garde et on verra peut-être plus tard. Peut-être que je le ferai retoucher et tout. Non, si ça me va pas, c'est que je dois pas le mettre. Sauf une jupe que j'ai reçue dernièrement.
vu que je suis censée me reprendre en main et mieux manger tout ça, il y a moyen que je perde 1 ou 2 kilos et que je rentre dans cette jupe là parce qu'elle est vraiment magnifique. Et de toute façon, j'ai dit je me laisse 1 mois. Si dans 1 mois la jupe ne me va pas, parce qu'en soi, voilà, j'ai pas parce qu'il y a Leïla qui me regardera sans doute, qui m'a dit que j'allais pas changer mon corps pour une jupe. Non, moi je suis pas de ce genre-là. C'est surtout que je l'aimais beaucoup et que j'avais prévu, vous savez, de me reprendre en main et tout, et de mieux manger. Et vraiment, moi, en fait, je suis mince, mais j'ai un bon petit ventre et de la bonne graisse dans les cuisses. Donc j'ai pas les cuisses minces ni le ventre, donc ça fait bizarre. Et mon rêve, ça aurait été d'avoir un ventre plat, mais je m'étais dit avant 40 ans, je voudrais un corps que j'aime, et ben je l'ai pas eu. Donc ça serait peut-être le moment là. Je me dis, il me reste encore 1 an pour me dire peut-être c'est bon, à 40 ans, j'aurai ce corps. Après, je veux pas un corps de rêve, hein, parce que j'aimerais avoir un corre de rêve qu'on voit comme, enfin sur les réseaux, tout ça, mais j'ai pas envie de me tuer au sport, parce que c'est pas mon truc et que j'ai pas envie dans tous les cas. Je veux juste raffermir mon corps, voilà, surtout ça. Et faire attention à moi, c'est tout, prendre soin de moi. Donc voilà, allez, je vous pose et je range la cuisine. Donc voilà la cuisine. On va faire un avant-après. Tac. Horrible, 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 horrible. Il est 18h12, j'ai 3/4 d'heure. Clairement, j'ai pas le temps de sortir, faire les courses, je vais même pas me laver. Là, du coup, j'ai fait à manger avec ce que j'avais. Là, je suis en train de faire un porc au caramel avec des œufs. J'ai mis une endive dedans, mais vu que ma soeur elle aime pas ce porc là, c'est une sorte de pâté de porc qu'on achète dans les boutiques asiatiques. Et du coup, j'ai décongelé du poulet. J'ai fait tremper le riz là, je l'ai lavé. Le poulet, je sais pas comment le faire, à part juste sauter avec. Je pense que je vais faire ça, juste sauter avec du riz et de la sauce soja, bien sûr. Voilà, ça me stresse, ça m'angoisse. Voilà, voilà, il est 18h48, elles sont pas encore arrivées. Au moins, je suis contente, elles sont pas arrivées en avance. Bon, c'est pas nickel. J'allais dire, c'est pas dégueu. Tout est relatif. Je suis pas douchée, je me suis même pas brossé les dents aujourd'hui. J'ai les poubelles qui traînent encore. Vas-y, c'est pas grave, c'est la vie. C'est pas grave. Faut accepter que tout ne soit pas parfait. Je dis ça, mais je prends sur moi. D'habitude, vraiment, j'abuse pas à ce point-là quand il y a des gens qui viennent chez moi. Mais là, j'avoue, je vais pas vous mentir, vu que ça fait plusieurs fois que ça a été annulé. Je me suis dit, si c'est encore annulé au dernier moment, je sais que je devrais pas réfléchir comme ça, parce que en théorie, si c'est annulé, c'est pas grave, j'aurais dû ranger chez moi. Mais vas-y, on s'en fout. Oh, je suis en train de m'auto-juger, vous vous rendez compte? Je m'auto-juge. C'est pour ça qu'au final, les commentaires des rageux, je les prends aussi mal, c'est parce que je m'auto-juge moi-même. Oui, je m'auto-juge moi-même, c'est logique. Je m'auto-juge, je me juge moi-même. Voilà. Je vais vous montrer le salon. Mais la cuisine, l'avant-après, il va pas être impressionnant du tout. Et j'avoue que moi, j'aime bien quand c'est impressionnant, mais c'est pas grave. Je vous montre tel quel et je vous montre ma vraie vie. Donc voilà, en soi, ça reste le bordel. Mais pas le gros bordel. Quand même, ça va, je me dis. Je me dis, c'est quand même moins le bordel que tout à l'heure. Tac. Rien que là, si on débarrasse ça, ça fait moins de bordel, mais là, j'ai pas le temps. Je me dis, est-ce que je me brosserai pas les dents? Et je vais vous montrer le salon. Ouais, c'est quand même mieux le salon, on va pas se mentir. Quand même. Ce truc qui a rien à faire là, ça c'est ma robe de chambre que j'avais tout à l'heure. C'est pas dégueu, on peut largement recevoir dans cet environnement-là. Bon, ça y est, c'est l'heure. Vous savez, moi dans ma tête, et ben quand c'est l'heure, j'ai l'impression que les gens ils arrivent pile à l'heure. Enfin bref. Regardez, ça c'est la copine qui vient ce soir. C'est elle qui m'a offert ça pour mes 40 ans. Des petits ballons. Voilà, il est 21h58, elles sont parties ultra tôt. Parce qu'Audrey s'est réveillée à 4h ce matin. Et du coup, il fallait qu'elle rentre tôt. Elle a une petite famille, elle. Et regardez ce qu'elle m'a amené, des petits macarons la durée, parce qu'elle s'est souvenue que j'aimais ça. Et là, celui-là, je l'ai jamais goûté. Faut pas en perdre une miette. C'est au yuzu, magnifique. C'était le fleur d'oranger, mon préféré. Alors là, ça devient... Je pense que ça devient celui-là. Peut-être au même niveau. Magnifique. Donc là, je vais me forcer à ranger tout de suite. C'est pas ce que j'aurais fait en temps normal.
Mais là, je me dis, vu que j'ai rangé, et je suis contente parce que du coup, mon salon est rangé. Ma chambre est elle est dans un bordel monstre. Mais bon. Au moins, le salon est relativement rangé. Et demain, je le rangerai mieux. Bon, j'ai débarrassé les bols, le plat que j'avais mis sur mon bureau avec le riz. Mais pas le reste. Je suis obligée de le faire en plusieurs fois. C'est grave quand même. Alors que franchement, ça me ferait 2 allers-retours. C'est marrant parce qu'en fait, je réalise de plus en plus que j'ai du mal à dire quand ça ne va pas avec mon entourage, avec les gens que je côtoie. Parce que là, en fait, il y a ma copine qui m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit, mon bof. Elle m'a demandé pourquoi et j'ai même pas su lui répondre. Et en fait, je me vois pas dire à quelqu'un que c'est le TDAH, mon potentiel TDAH qui me gâche la vie. Et pourtant, là, on a parlé du TDAH, mais bon, il y avait ma sœur aussi. Son fils est diagnostiqué à ma copine. Et quand on en a parlé, elle a essayé de m'expliquer un peu. Sauf que j'ai pas osé lui dire, mais je m'y connais un max en TDAH. Donc je lui disais, ah oui, bref. Et du coup, je lui ai demandé, je sais qu'elle a toujours eu du mal elle dort pas beaucoup. Et je lui ai demandé si c'était parce que son cerveau ne s'arrêtait pas. Elle a dit oui. Et je lui ai dit, mais ça se trouve, toi aussi t'es TDAH. Donc c'est clairement pas une certitude. Elle a dit non. Donc elle m'a dit que non, c'était sûr qu'elle était pas TDAH. Mais je pense que déjà, vu que les caractéristiques souvent sont différentes entre une fille et un garçon TDAH, pareil pour l'autisme. Et déjà, bon, comme on dit, il y a autant de formes d'autisme qu'il y a d'autistes. Et le TDAH, voilà, je pense que c'est pas pareil pour tout le monde. Par exemple, moi, je sais que mon plus gros problème dans le TDAH, c'est la procrastination. Et après, voilà, ça, je pense que c'est commun à tous, la recherche de dopamine. Mais c'est ça, mon enfer à moi. Et tu vas prendre un autre TDAH, et ben ça serait pas du tout ça. Souvent, je trouve que les petits garçons TDAH, on va tout de suite voir qu'ils sont, pas systématiquement bien sûr, hein, mais ils ont plus ce comportement d'hyperactif physique qu'une fille qui, elle, ça sera beaucoup moins visible. Et aussi parce que les filles, en général, se suradaptent naturellement, que ce soit en autisme ou en autisme, s'adapter en autisme. Bref, que ce soit des filles autistes ou des filles avec TDAH, ou je pense même dans la société tout court, hein, je pense que les femmes ont plus tendance à s'adapter. En tout cas, pour l'autisme, c'est une certitude que la femme se suradapte la plupart du temps. Enfin bref, et du coup, je me rends compte que, et il y a pas longtemps, je me suis dit pareil, que j'ai honte en fait de dire que je vais pas bien, et surtout avec mes problèmes, qui là principalement pour moi c'est le TDAH entre autres, mais c'est je pense mon plus gros souci. Et je me suis rendu compte que quand je suis allée chez mon cousin, en fait je disais non, je suis pas bien en ce moment, mais j'ai honte de dire que je vais pas bien parce que j'ai l'impression que les gens pensent que c'est pas vrai, que c'est de la comédie, parce que ça se voit pas sur mon visage. Sauf que là, je vais vous le dire, je peux vous le dire avec le sourire, non, je ne vais pas bien en ce moment. Et les gens ne le voient pas. Du coup, je me dis, c'est fou parce que j'ai aucun mal à dire que je ne vais pas bien quand je fais mes vidéos, que ce soit sur les réseaux, là sur YouTube quand je parle à ma caméra, mais devant quelqu'un que je connais, j'ai du mal. Et même quand j'ai été avec ma soeur ce week-end au vide-grenier, et je lui racontais des histoires et tout, et je disais ouais, donc j'ai dit que j'allais pas bien, j'ai dit ça, et comme si j'essayais de montrer à ma soeur que j'allais bien, alors que je vais pas bien, mais j'ai du mal à dire juste je vais pas bien à ma sœur. Et ma mère pareil, parce que là, vous savez, je prends plus de Xanax que d'habitude, et l'autre fois, c'est ma mère en fait qui me passe du Xanax, et elle me dit t'as déjà fini le Xanax? Donc je l'ai pas fini, hein, j'en ai encore, mais en fait j'aime bien savoir que j'en ai d'avance, et je dis non, et clairement, oui, j'en prends plus parce que je vais pas bien. Je vais pas bien, et là elle est venue l'autre jour et c'était le gros bazar chez moi, et ça va, m'a pas fait de remarques, mais de toute façon moi c'est clair, c'est pas difficile à voir si je vais bien ou si je vais pas bien. Si mon appart est dans un bordel monstre, c'est que je suis pas bien. Après sinon il est relativement rangé, mais là vu que ça fait des mois et des mois que je vais pas bien. En octobre ça allait, en décembre aussi mon appart était, voilà. Après voilà, je suis bordélique, hein. Et là tout à l'heure ma soeur elle m'a dit un truc genre ça m'a pas plu, mais c'est vrai en même temps, parce que la semaine prochaine, dans 1 semaine et demie, il y a 2
2 copines à ma sœur qui viennent. 3 copines qui viennent. En fait, il y a un grand vide-grenier. Ah, faut que j'envoie un message. Oh, je voulais envoyer un message au père de Salomé. Parce qu'en fait, j'aimerais bien que Salomé vienne au vide-grenier avec moi la journée. Et le soir, il y a les copines qui viennent avec ma sœur. On va faire une petite soirée. J'étais en train de parler de quoi? Oui, elle m'a demandé si j'allais réussir à garder ça rangé jusque-là. Et après, elle m'a dit, je pense pas. Et je dis, oh, c'est pas gentil. Elle m'a dit, ben, c'est vrai, non? Ouais, mais bon, c'est pas encourageant, surtout. C'est pas méchant, mais c'est pas encourageant. Et du coup, ben, je me dis, ben, peut-être que je devrais me lancer le challenge. Déjà, demain, je dois juste, du coup, aller déposer un colis et aller en chercher un. Deux. Et après, ça se trouve, il y en a d'autres qui seront arrivés d'ici là. Et après, faut que je range mon appart. Donc, j'essaierai d'y aller le matin. Non, je me dis pas le matin ou le soir. Mais du coup, honnêtement, ça fait vraiment du bien à la tête d'avoir le salon rangé. Je vous jure, c'est pas nickel, mais ça fait du bien mentalement parlant. Et tout à l'heure, j'ai encore trouvé une larve d'attagène, mais j'ai mon truc vapeur, donc je vais pouvoir mettre de la vapeur partout pour tuer toutes ces bêtes-là. Et voilà. Donc, résultat, j'ai un appart pas tout à fait rangé, mais pas dégueulasse. Et demain, donc, faut que je finisse de ranger ma cuisine et que j'attaque la chambre et les vêtements. Et je pense que demain, je ferai le bureau. Je vais faire le bureau. Vous savez quoi? Il est 22h22, je vais attaquer le montage et je vais poster ma vidéo. Ouais. Pourquoi que je dis ça? Mais non, parce qu'en fait, le temps que je la charge en HD, bah, elle se mettra dans la nuit, on s'en fout, c'est pas grave. Je vais pas commencer à penser à l'heure et tout ça. Ah, maintenant, parce qu'il faut que je fasse une miniature. Bon, je vais faire le montage de la vidéo et... donc là je me dis il est encore assez relativement tôt et vu que je me couche vers 11h30 minuit genre je fais la meuf qui se couche tôt mais pas du tout, mais hier vu que je me suis couchée à minuit j'étais contente et là je me dis je peux faire le montage au lieu de traîner sur Vinted hein, parce que j'ai viré WhatsApp et là dans les prochains jours je vais virer TikTok de mon téléphone principal et du coup je vais essayer d'instaurer un petit peu un rythme plus sain mais lentement. Donc là, je fais mon montage, ensuite je range un petit peu, c'est parti. Bon, il est 23h33, j'ai fait le montage du vlog que j'ai filmé lundi, alors que je voulais pas le poster, je me suis dit, bah allez, non, je vais poster, parce que je sais même plus ce que je vous ai dit, ce que je vous ai pas dit. Pardon. J'ai pas rattrapé tout ce qui s'est passé là ces derniers mois. Je l'ai expliqué dans plein de vidéos, mais vu que j'ai fait plein de vidéos que j'ai jamais postées, je sais pas ce que j'ai dit dans la vidéo de lundi. Mais bon, bref, j'ai eu beaucoup de déceptions et tout ça. Je pense que je ferai une petite vidéo récapitulative. Et en fait, tout ce que j'ai filmé, j'ai tout supprimé parce que je trouvais ça nul à chaque fois. Et là, je me suis dit, vas-y, tant pis. Je pense que c'est dans ma tête. Et puis voilà, c'est les énergies dans lesquelles je suis en ce moment. Et je pense pas que je suis là à chialer, à me trouver des excuses dans la vie, à faire quête négative, à ne pas me sortir les doigts, à ne pas essayer. Et on a beaucoup parlé de ça avec des copines récemment. Et je suis quelqu'un qui essaye. Je suis pas quelqu'un qui laisse tomber, qui baisse les bras tout le temps. Je suis quelqu'un qui essaye malgré tout. Dans mes périodes les plus sombres, j'ai toujours essayé, je suis toujours sortie la tête de l'eau. Même si je dois sortir 15 000 fois la tête de l'eau, je sais que je le fais. Vu que je suis dans une période assez noire, comment j'ai dit ça? Vu que je suis dans une période assez noire, vu que je suis dans une période noire, hein, sombre, j'ai l'impression que tout ce que je fais c'est de la merde. Et au final, je me rends compte que c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas et c'est les vlogs que j'ai toujours fait. Donc ça veut dire que les vlogs que je faisais avant c'était de la merde. Et non, je peux pas dire ça parce que moi c'est le genre de vlog que j'aime regarder. Et je regarde toujours les vlogs de Caroline Nicoulot. Et c'est fou parce qu'on a beaucoup de ressemblances. Hein. À chaque fois, il y a des choses, je me dis, waouh, c'est fou. Enfin, c'est. Genre, je trouve qu'on ne se ressemble absolument pas en tant que personne, mais on a beaucoup de similitudes. Je sais pas comment expliquer ça. Genre, même les voisins qui font chier, ça me fait trop rire. Et en fait, je sais pas, c'est une meuf, elle est toute jeune. Je crois qu'on a 10 ans d'écart au moins. Mais je la trouve quand même bien mature. Et je vais pas mentir parce qu'il y a des choses que j'aime pas forcément voir quand je regarde ses vlogs, mais ça veut dire que ça me renvoie à des choses. Et vraiment, en tant que personne, je pense que c'est une fille très très bien, que j'adore regarder, et qu'à chaque fois, je sais pas, il y a des choses, genre ça m'agace, et clairement, je sais que ça m'agace pour les bonnes raisons. C'est pas
genre une fille que je n'aime pas. C'est pas une fille que je n'aime pas et que je regarde par vice, par curiosité malsaine. C'est une fille qui m'apporte quelque chose. Vraiment, quand je regarde ses vidéos, elle m'apporte quelque chose. Et il y a souvent les gens qui lui disent qu'elle fait du bien. Et ben, elle me fait du bien, cette fille. Même si, franchement, voilà, j'ai pas envie de mentir et de faire l'hypocrite. Il y a beaucoup de fois où je suis agacée par certaines de ses manières. Je la trouve des fois un petit peu trop... elle a une manière de s'exprimer. C'est fou, hein, parce que elle parle un peu comme une bourge, je dirais. Je sais pas si on peut dire ça. Enfin, c'est sa manière de parler, hein. Et de l'autre côté, j'ai l'impression qu'elle a un côté très enfantin. Et ça m'agace. Alors que, encore une fois, ça m'appartient, mais à 1000%, et je lui reproche absolument pas. Parce que je sais que, en fait, ce qui résonne en moi, c'est que moi, j'assume pas. Pourtant, j'ai un côté très gamine et tout. Mais en fait, je l'assume pas. Et j'aimerais. Je pense que c'est juste mon enfant intérieur qui a envie de s'exprimer, mais que je ne le laisse pas s'exprimer à cause des autres, parce que les gens jugent trop. Et là, genre moi, putain, quand je la regarde, je la juge, mais je sais que ça vient de moi. Et que ça touche quelque chose en moi. Et du coup, ben, voilà. Mais genre, cette fille, je sais pas, elle m'aide. Et je sais pas comment expliquer. Genre, je sais pas, je la trouve très pure, très... Je sais pas, je la pense très saine, très authentique. Comment dire? Ouais, je la trouve sincère. Voilà, sincère, je crois que c'est le mot. Et c'est ce que j'aime par-dessus tout chez les gens, c'est la sincérité. Bref, voilà. Pourquoi je parlais de ça à la base? Je sais même plus. Ah oui, je disais, c'est le genre de vidéo que j'aime regarder. Et je sais que là, elle va pas très bien en ce moment. Et franchement, ça m'a fait de la peine parce que, genre, elle a reçu des mauvais commentaires parce qu'elle a fait une pub pour des culottes de règles. Parce qu'elle s'est montrée en culotte. Je veux dire, toutes les filles qui se montrent en maillot. Enfin, je sais pas. En plus, moi, je dois faire une vidéo en culotte de règles. Alors, ça me fait peur. Mais c'est fou que les gens se permettent de juger comme ça le physique des autres. Et je sais qu'il y a une autre période où elle allait pas bien et qu'elle était négative. Et j'avoue que même moi, quand je regardais, ça m'agaçait. Mais encore une fois, ça m'appartient à 1000%. Et jamais je lui mettrai un commentaire pour dire « Oh là là, hein, t'es négative ». Enfin, je sais pas, c'est la base de ses vlogs. Elle a fait des vidéos pour aller mieux parce qu'elle n'allait pas bien. Et donc forcément, ben, quand ça va pas, ça va pas. Et je me dis, mais je trouve ça tellement égoïste de lui reprocher. Et on peut pas regarder quelqu'un en s'attendant à ce qu'elle soit toujours heureuse parce que la vie, c'est comme ça. Et surtout, cette fille-là, sachant que c'est son contenu de base, je trouve ça mais abusé. Et voilà. Du coup, ben, je me dis que... Voilà, moi j'aime regarder quand elle va pas bien. Quand elle va bien, ben... Voilà, et je pense que le peu de fois où ça m'a énervé quand elle allait pas bien, ben je me suis jamais dit, ouais, elle a un problème. Je me suis dit, c'est moi qui ai un problème. Moi, je vais pas mentir, les gens qui m'agacent, c'est ceux qui vont jamais bien. Vous savez, ceux qui ne vont jamais bien, mais qui n'essayent pas. Oh, ça m'agace au plus haut point. Et les gens qui n'essayent pas, en fait, de s'en sortir. Franchement, là, je dis ça comme ça, je sais que ça peut agacer des gens. Vous savez, le truc de Thibaut InShape, j'en ai parlé pas mal de ce truc-là, où il a fait sa vidéo un petit peu maladroite. Après, il y en a qui l'aiment pas, voilà, je m'en fous, moi je l'aime bien. Parce qu'il a dit en gros, ta dépression... je sais plus ce qu'il a dit exactement, c'était quoi les termes. Mais en fait, vous savez la phrase, quand on veut, on peut, ben, pour moi, j'y crois à cette phrase-là, mais à nuancer. Bien sûr, c'est pas quand on veut, on peut, c'est facile. Personne n'a dit quand on veut, on peut, c'est facile. C'est quand on veut, on peut. C'est qu'on a les capacités et que notre volonté, eh ben, on en est responsable et qu'en fait, pour moi, je vois ça dans le sens où y en a qui vont dire je peux pas, juste je peux pas, mais ils se sortent pas les doigts du cul, clairement, ils ne font pas même pas un petit pas et c'est trop facile en fait. Donc bien sûr, hein, c'est pas pour tout le monde que je dis ça, c'est comment dire, c'est partir défaitiste et même pas vous savez, je vais prendre un exemple tout bête, quand on dit aux enfants goûte avant de dire j'aime pas. Et ben pour moi, c'est comme ces gens-là, ça va être les mêmes. Ils ne veulent pas goûter avant de dire j'aime pas. Et en fait, c'est pesant. C'est ultra pesant, ces gens-là. Et j'en ai connu beaucoup. Et je me trouvais méchante et égoïste de penser comme ça. Et aujourd'hui, non. Je ne me trouve plus méchante ni égoïste, juste réaliste. Je trouve ça normal, en fait, qu'à un moment donné, quelqu'un qui est tout le temps négatif, quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre de sa situation,
quelqu'un qui est toujours en train de se chercher des excuses, eh ben on n'a pas enduré ça. Ma phrase préférée, je pense que vous l'avez entendu 10 000 fois dans mes vlogs, c'est on fait ce qu'on veut. Si on a envie de faire de la merde dans notre vie, ça nous appartient. Mais tant que ça touche quelqu'un d'autre, eh ben là non, on ne fait pas ce qu'on veut. Et il y a des gens, vous savez, qui vont avoir tendance à balancer leur négativité, leur mal-être, tout le temps. Et à un moment donné, t'as envie de leur dire, oh, moi je suis pas ta poubelle, je suis pas ta déchetterie. Et ça, je veux plus. Je ne veux plus de ça dans ma vie. Des gens, ça je crois que je l'ai dit dans mon vlog de lundi, enfin bref, je ne veux plus de gens qui ne m'apportent rien dans ma vie. Tout simplement. Voilà. Donc là, j'ai fait ma vaisselle, j'ai posté mon vlog. Franchement, je crois qu'il va être posté à 2h du mat, parce que je l'ai mis en HD, en 4K, même à 3h, j'en sais rien. Et là, je vais continuer à ranger un peu. Voilà. Oula, moi j'étais en train de traîner, là, il est minuit pile poil. Donc je vais arrêter ce vlog ici, je vous montrerai le bazar de ma chambre demain, vu que demain je dois attaquer le rangement de la chambre. C'est marrant parce qu'en fait là j'ai commencé le montage de cette vidéo et j'ai dit moi j'ai l'impression que quand il y a rendez-vous à 1h, ben les gens ils vont arriver pile poil à l'heure, mais en fait Audrey elle est toujours à l'heure ou en avance. Donc elle est arrivée avec 5 minutes de retard. Elle a dit j'ai du retard. Et ma soeur, vous savez, elle arrive en retard et elle me dit oh mais peut-être qu'Audrey elle arrivera en retard. Je lui dis non, Audrey elle arrive toujours en avance. Et c'est vrai. Ouais, du coup quand même quand je regarde ma vidéo, je vois le bordel qu'il y avait dans la cuisine et dans le salon, je me dis ben ça va, j'ai pas mal travaillé. Et du coup voilà, il faut que je me dis là les vlogs ils vont me servir à ça. Donc au moins je m'impose pas un vlog tous les jours. Je fais un vlog comme ça de temps en temps, mais le but de mes vlogs ça sera juste le reset de ma vie. Comme ça je me dis je me focus sur ça en ce moment, peu importe les autres. Je voulais faire des story time et tout, je me dis non vas-y on va faire un 2 en 1. Là déjà juste reprendre ma vie en main c'est le plus important en ce moment. Bon, je suis toujours pas couchée, c'est dégueulasse. Vous savez j'ai ma dent qui s'est fritée, enfin ma dent, mon plombage qui s'est frité là. J'ai une molaire juste avant ma dent de sagesse qui doit je dois mettre une couronne en fait. Je dois me faire mettre une couronne. Et du coup je gardais un plombage depuis longtemps. Le mec il m'avait dit c'est du rafistolage. Il m'avait dit c'est vraiment permanent, il faut absolument mettre une couronne sinon c'est pas bon pour vous. Et le mec il m'a dit je dis pas ça pour reprendre votre argent, moi je pars à la retraite. Et j'aurais bien aimé que lui me le fasse parce que le rafistolage il a duré longtemps. Hein. Donc voilà les morceaux de mon plombage qui sont tombés, je suis dégoûtée. Je suis déjà dégoûtée parce que je dois aller chez le dentiste et que j'ai aucune mutuelle, pas de CMU, rien du tout. Ça fait mal. En fait, déjà que là, vu que ça s'est frité, il y avait un morceau qui était parti, et ben ça me faisait mal. Ça m'irrite la gencive, quoi. Et là, je sais pas quoi faire. Je me dis, je sais pas combien je vais coûter. Et ça va me coûter le dentiste. Et je sais pas chez quel dentiste aller parce que celle que j'étais allée voir pour me faire mettre cette dent là, horrible. Oh, regardez, horrible. Bref. Et ben, me l'avait trop mal fait le plombage. Vraiment, il était horrible, je vous jure. Il est tombé en 2 jours, je crois. Enfin, bref, il avait pas tenu. Elle avait mis beaucoup de temps à me le faire. Enfin, elle avait mis vraiment beaucoup de bonne volonté. Elle est très gentille et tout, mais en tant que dentiste, elle est pas top. Du coup, je sais pas quoi faire parce que déjà, ça va me coûter des sous, ça me fait chier. Et j'ai vu qu'il y avait une pâte qu'on pouvait acheter pour faire des plombages des pansements d'appoint, on va dire, le temps d'aller chez le dentiste. Ça coûte 20 balles à peu près, j'en ai trouvé sur Amazon. Je sais pas si je fais ça ou si je vais direct chez un dentiste qui va me mettre un plombage. Franchement, si c'est fait comme l'autre, le mec qui me l'avait fait, qui est parti à la retraite, j'y serais allée direct, même si je dois payer des sous. Si je dois payer des sous, oui, je vais pas payer des cacahuètes. Voilà, je me dis si c'est pour payer et un truc qui tient une semaine, je préfère me payer mon truc à 20 balles. Bref, du coup, faut que je refasse une demande de CMU après ma demande d'impôt, là, parce qu'il demande l'avis d'imposition. Parce que là, j'ai pas le droit à la CMU gratuite. Mais en fait, je pourrais faire je pourrais faire ma demande de CMU payante, mais j'ai peur que si j'ai la CMU payante, eh ben, ils veuillent pas me faire la CMU gratuite. Vous voyez ? Non mais attends, mais je suis bête. Je vais faire ma demande de CMU
Je crois que c'est 14 ou 16 euros le mois. Je vais le faire en fait, parce que je vois pas pourquoi il ferait pas la CMU gratuite si le revenu il baisse. Ma mère, elle a trouvé un très bon dentiste qui va lui faire ses dents là de devant. Parce que vous voyez là, franchement, j'ai honte de ça. Je vous les montre, mais j'ai honte. On voit du noir là-haut. Et là, clairement, vu que celle-là, ça s'était infecté à l'intérieur, ça monte, je sais pas, ça a monté, je sais pas comment dire. Et la dentiste qui m'a fait cette dent-là, elle me dit non, mais en gros, elle me dit que mes dents ont toujours été comme ça, que j'avais une dent plus haute que l'autre, alors que ça n'a jamais été le cas. Je me dis vraiment, c'est pas une bonne dentiste. Hein. Voilà, je crache pas du tout sur l'être humain parce qu'elle a l'air adorable. Enfin, elle l'est. Mais en tant que dentiste, voilà. Et ma mère, elle a trouvé un dentiste qui fait très très bien les couronnes. Et du coup, vu qu'elle a 100% santé avec la CMU, je vais pouvoir faire mes 2 dents de devant. En fait, tous les dents de devant, on peut les refaire faire gratuitement avec la CMU. Ou pas que la CMU d'ailleurs, il me semble. C'est 100% santé, je sais plus. En tout cas, voilà. Donc, franchement, ça c'est mon complexe numéro 1 de toute ma vie, c'est mes dents. Parce qu'en fait, c'est horrible parce que quand je rigole, je dois cacher mes dents. Soit je dois faire comme ça, ou bien je dois mettre ma main. Et ça, c'est un truc qui me dérange parce qu'avant, j'avais quand même. J'ai toujours eu les dents un peu en avant. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais de belles dents devant. Et depuis que. En fait, je me suis fait arnaquer un jour par un dentiste, hein, bizarrement. Hein, menteur comme un arracheur de dents. Et depuis, j'ai des dents de merde devant. Et moi, je pensais que c'était pas possible, en fait, qu'on voit pas le noir en haut, mais si. Enfin, il y a un dentiste un jour qui m'a dit, ah si, on peut vous faire de belles dents. Il me dit, c'est dommage qu'à votre âge, il croyait que j'étais jeune, ça m'a fait rire. Il me dit, ouais, c'est dommage qu'à votre âge, genre, vous ayez honte de vos dents, et c'est clair. Donc, je me dis, quand j'aurai la CMU, j'irai me faire les 2 dents avec l'autre dentiste, et j'espère vraiment que ça va marcher, parce que vraiment, celle-là, j'avais tant d'espoir. Je vous jure, pour moi, c'est un poids énorme. J'ai 2 choses qui me gênent dans ma vie, physiquement parlant, c'est mes dents et ma poitrine, qui tombe là, elle tombe, c'est dégueulasse. Et je me dis, si je devais faire de la chirurgie, ça serait ça. En fait, il y a un moment où je voulais enlever de la poitrine, et là, j'ai envie de la remonter et enlever un petit peu. Avant, j'étais prête à faire du A, hein, tellement ça me gonflait. Mais là, j'aimerais bien, en fait, garder ma poitrine, mais pas tout. Parce qu'en fait, je fais un bonnet E, j'aimerais bien faire un petit C. Pas un petit C, un C. Enfin bref, pourquoi je raconte ma vie là? Parce que je suis sur mon vlog. Du coup, non, je vais commander direct le truc à Amazon dans tous les cas, parce que là, ça me fait trop mal. C'est ultra tranchant. Du coup, je vais essayer de pas... Je vais essayer de garder la bouche ouverte tout le temps. Et sinon, je suis trop contente parce que Audrey, vous savez, vu qu'elle m'a ramené des macarons à la durée, je lui ai dit, mais tu m'as ramené ça comme ça ou tu savais que j'aimais les macarons à la durée? Elle dit, non, je me suis rappelé. Et ça fait trop plaisir parce que c'est vraiment une copine qu'on voit pas souvent. Maintenant, elle a 2 enfants. Voilà, on est des vieilles maintenant. Elle a sa vie, quoi, et on se voit pas trop souvent. J'arrête pas de regarder le plombage qui est tombé. Et du coup, ça fait trop plaisir qu'elle ait pensé à moi comme ça. Vous voyez, quand je disais il y a pas longtemps que j'en avais marre qu'on ne pense pas à moi, que je passais toujours après les autres, que les gens étaient des égoïstes et tout, et ce genre d'attention, ça fait trop plaisir. Et vous voyez, c'est vraiment une attention personnalisée, personnelle, je sais pas comment dire. Bref, ça m'a fait trop plaisir. Et il y a un autre truc que je voulais vous dire, et j'ai oublié ce que c'était, mais bon, je retrouverai et après on coupera le vlog.